Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Domi Univers Crypto. Tous les jours une vidéo en début d'après-midi. Là je suis un peu en retard aujourd'hui, j'avais un rendez-vous important que je ne voulais pas rater. Donc voilà, je suis un peu en retard aujourd'hui. Excusez-moi. On va commencer par un petit tour de l'horizon. Évidemment, tous les jours on parle trading, on parle crypto-monnaie, on parle quand il le faut NFT, métaverse, etc. On va commencer par un petit flash info, très rapide. Voilà mes amis, ce matin, si j'avais commencé ma vidéo plus tôt, vous auriez vu cette page-là un peu plus dans le vert. Elle est dans le rouge. Tous les matins sur Twitter, je vous donne un petit peu la météo, je le commence très tôt le matin pour savoir comment on va commencer la journée et après justement on revient dessus en voyant en début d'après-midi comment elle se passe justement. Et nous on est dans un domaine très volatile, on le sait, hein. Donc quand on voit du rouge, faut pas avoir peur, quand on voit du vert, faut pas avoir peur non plus, il faut pas être FOMO, quoi. Faut pas partir en folie en se disant ça y est, on a tout gagné. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça, on va en parler un peu et on va voir ça. C'est repasse un peu dans le rouge, c'est pas grave, on va faire le point. En tout cas, rapidement, on fait le point des infos. On sait que Russie, Ukraine, eh bien, catastrophe, on le sait, des morts, encore des morts, des gens séparés, 2,1 millions de personnes ont fui le pays depuis le début de l'invasion russe. C'est terrible, hein, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, à part être triste, à part être peiné. Encore une fois, je fais pas de politique, je suis pas là pour faire de la politique. Si on se parlait en tête à tête, on se dirait les choses tous, mais comme ça, on n'est pas là pour ça. En tout cas, c'est un drame. Toutes les guerres sont un drame, les morts sont des drames, séparer des familles. Enfin, etc., etc. Hein, ce sont des drames, que ce soit ces pays-là ou d'autres pays. Et encore une fois, moi j'ai peut-être plus d'expérience que beaucoup de gens qui sont en train de regarder cette vidéo, mais c'est pas la première guerre au monde, ce sera pas la dernière. Pour nous autres Français, évidemment, c'est juste à côté, il y a des gens, c'est encore plus proche de chez eux, et donc on se sent très concerné. Mais il y a des guerres dans le monde entier, il y a des morts dans le monde entier, et, enfin je condamne ça à 100%. Hein. Évidemment qu'il faut qu'un pays se défende d'une manière ou d'une autre, c'est clair, mais les morts, c'est pas tolérable. On est une fois sur Terre, et c'est pas pour ça mes amis. Hein. Et malheureusement, on va parler un peu finance, alors que ça n'a aucune importance par rapport à tout ce que je viens de dire, évidemment, mais le monde continue comme toujours, et on verra que tout ça, ça influe sur la finance, ça joue sur la finance, et on sait que le monde entier est géré malheureusement par l'argent, par la finance. Voilà, on avance un petit peu, et puis voilà, comment les PDG des plateformes crypto gèrent-ils la guerre en crypto-monnaie? On en a parlé déjà, revoyez d'autres vidéos que j'ai fait, évidemment que ça devient un problème puisque nous sommes encore une fois dans un monde de DeFi, la finance décentralisée. En gros, ça veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas là, c'est un système de finance qui n'a pas d'autorité supérieure, c'est-à-dire n'a pas autorité les banques, les gouvernements, etc. Et là, on se retrouve un peu dans un problème. Justement, cette guerre nous remet devant la réalité. Est-ce qu'on est vraiment si décentralisé que ça? Quel va être le pouvoir des gens qui ont des plateformes? Les plateformes d'échange, c'est l'endroit où, avec votre euro, vos dollars ou autre chose, vous pouvez acheter de la crypto-monnaie et pouvoir la convertir par la suite pour pouvoir la récupérer. Dans la DeFi, tout ne se passe pas comme ça. Vous ne pouvez pas récupérer toutes les crypto-monnaies. Il y a des crypto-monnaies que vous serez obligé de changer entre crypto-monnaies, que vous ne pourrez pas spécialement rechanger en ce qu'on appelle la monnaie fiat. Hein. Mais en règle générale, on rechange toujours contre une autre qui finit par être rechangée contre une monnaie fiat. Voilà. Et maintenant, ces échangeurs justement de monnaie fiat contre de la crypto, la monnaie fiat c'est nos dollars, nos euros, etc., toutes les monnaies, eh bien, ils se retrouvent devant un gros problème, puisque maintenant ils ont les autorités qui vont leur dire à lui tu peux rendre, à lui tu ne peux pas rendre. Donc on va suivre tout ça de près, c'est hyper important pour nous, et il va y avoir, c'est le bitcoin.fr qui nous dit ça, c'est le MiCA de retour devant les cons. La proposition MiCA, c'est le Market in Crypto Asset, d'accord? C'est donc des propositions qu'il va y avoir pour justement réglementer tout ça. Ça va passer au Parlement européen le 14 mars, c'est donc bientôt. On va suivre tout ça de très près. Je ferai une vidéo pour parler uniquement de cela. Voilà, on avance un peu. Et puis là, pour ceux qui aiment les NFT, j'aime les NFT, je suis un adepte des NFT, mais attention mes amis, à longueur de temps, je vous dis, hein, prudence. Hein. Il y aura plus de perdants que de gagnants. C'est sûr, c'est obligé. Parce que, vous allez le voir après dans un autre petit résumé, le monde entier rentre dessus, tous ceux
ceux qui ont la possibilité de rentrer dessus, toutes les grandes marques, ils vont rentrer dans le métaverse, mais ils se servent de NFT, et bien toutes les grandes marques rentrent dessus, les chanteurs rentrent dessus. Là, on a des gens que j'aime bien, là, Squeezie, Carlito, on connaît tout ça. M-Fly, c'est bon, voilà, et ils sont rentrés dedans, ils ont fait un NFT, tout le monde fait des NFT. Maintenant, il va falloir dans pas longtemps, il va falloir chercher celui qui n'aura pas fait un NFT. Est normal, c'est une source d'argent, c'est pour eux, soi-disant, quand on écoute tout le monde, soi-disant liberté, de la manière de faire, bon, c'est encore, tout ça, ça se discute, dans tous les sens. Et encore une fois, je suis un pro NFT, mais je donnerai toujours sur ma chaîne les bons côtés, les mauvais côtés. C'est très important quand on veut aller quelque part. Il faut connaître les mauvais côtés. Parce que quand on connaît bien les mauvais côtés, on peut gagner sur les bons côtés, justement. D'accord ? Et il y aura des coups extraordinaires, il y aura des coups foireux là-dessus, il y aura tout ce qu'on veut. Donc on voit ça à longueur de temps, mes amis. Et on avance un petit peu. Alors justement, là, un article, c'est le Courrier International, opinion, il faut résister au métaverse des entreprises. Lisez un petit peu leurs articles. Moi, je vous mets des articles. J'ai rien à voir avec tous ces journaux que je vous fais voir à longueur de temps, ces sites que je vous fais voir. J'ai aucun lien, j'ai aucun avantage. S'ils m'envoient tous un chèque de 100 000, je vais le prendre, évidemment, mes amis. Non, je plaisante avec tout ça, mais j'ai aucun avantage sur tout ça. Je lis plein d'articles, c'est mon truc, depuis toujours. Donc, je lis plein d'articles sur tout, même sur la bourse classique, on en parlera un petit peu plus, sur la finance et sur d'autres choses. Et là, je vous fais voir des petits trucs, soit un petit peu drôles, qui peuvent conforter autre chose. Et c'est à lire, et nous, on se fait nos opinions, parce que le but de ma chaîne, c'est que vous mettez sur des chemins, vous parlez de trading, vous parlez crypto-monnaie, de vous dire ce que je pense, et qu'après, vous fassiez votre opinion. On devient fort quand on se fabrique son opinion. Pour la fabriquer, il faut connaître une tonne de choses. Voilà, c'est tout. Et moi, j'ai besoin d'apprendre par vous aussi, parce que moi, je vais donner des conseils sur Twitch, sur YouTube, tout ça. Je dis des choses, tout au moins, et je suis prêt à recevoir toute information au monde. Ça m'intéresse. Je suis une éponge pour là. Je prends les informations et après, je les trie en revanche. C'est ce qu'on doit tous faire. Je les trie et après, j'en fais. En tout cas, on lit cet article. J'arrête un peu de parler parce qu'on sait que je vais jamais arrêter sinon. Eh bien... là, vous avez un site coinmarketcap.com.fr. Vous allez voir, c'est assez intéressant. C'est un site pour, je répète tout le temps la même chose, mais bon, c'est pour les gens qui arrivent dans la crypto-monnaie, qui veulent rentrer dedans. Rentrez dedans, mes amis. C'est bien, vous verrez, c'est super. On va être prudent, on va faire attention à tout ça. Et la première des choses à faire quand on rentre en crypto-monnaie, vous allez sur certains sites, il y en a plein, vous allez les trier. Là, je vous en donne un, vous en cherchez d'autres. Et dessus, vous voyez l'existence des crypto-monnaies. 18 000 crypto-monnaies sur ce site-là. Bon, c'est ce qu'il y a en général. Il y en a plus que ça, évidemment. Et vous pourrez toujours aller vous référencer sur tout ça, lire leur historique. Et sur chaque crypto-monnaie que vous verrez, évidemment, vous allez chercher ce qu'on appelle le white paper, le livre blanc. Le livre blanc, c'est l'historique pas l'historique, c'est ce que le désire faire vraiment l'entreprise. Très important, mes amis, savoir pourquoi on construit quelque chose. Parce que si un mec il vous dit juste, j'ouvre une boulangerie, et en gros, c'est pour la rigolade, j'ouvre une boulangerie, et puis je vends des tokens, achète-moi, je vais te donner ton argent, je vais te donner des points, ça va grossir, tu vas voir, tout le monde va gagner de l'argent. Et le mec, en réalité, il va jamais acheter de farine de sa vie. Je vois pas comment vous, à la finale, vous allez gagner des sous parce qu'il va jamais fabriquer le moindre pain au monde, vous voyez, et un jour ou l'autre, il va fermer, mettre la clé sous la porte et vous dire « Ah, je suis désolé, je savais pas qu'il fallait acheter de la farine ». En gros, je rigole, mais c'est un peu ça, donc on se renseigne, on fait pas n'importe quoi. C'est du business, La DeFi, les NFT, les métaverses, les blockchains, c'est notre monde, c'est notre véritable monde, avec des projets extraordinaires, des projets qui sont foireux, c'est nous qui devons gérer tout ça, évidemment. Donc nous, on vous met sur des chemins et après, vous approfondissez tout ça. On va aller parler un peu du BTC, j'ai une grande langue aujourd'hui, vous savez. Je suis un peu en retard, alors j'essaye de récupérer un peu le rythme de la journée, mais voilà, on va parler BTC, je parle beaucoup du BTC. Après, on va parler de 2-3 autres petites cryptos, mais j'en parle moins. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tout suit le Bitcoin. Le roi, la reine de la crypto-monnaie, tout le monde le suit. Donc, quand ça baisse, ça baisse. Et lui, il suit les marchés traditionnels. Je répète un peu toujours la même chose, mais malheureusement, c'est comme ça. Le jour où ça va changer, je serai le premier à vous dire, attention, aujourd'hui, ça change. Parce que là, vous aurez peut-être des gros bénéfices à faire, etc. Donc, c'est tout ça qu'il faut voir. Il faut être là en temps et en heure. Voilà, un petit tour rapide sur la crypto-monnaie pour ceux qui ne sont pas des professionnels de la crypto. C'est démarré à 0 en 2008, c'est arrivé en 2020
pardon, oui, 2021, il y a des fois, à force de répéter, j'oublie complètement. Décembre 2021, ça arrive à 20 000 quasiment. On voit, j'ai fait un petit trait jusqu'ici, ici. Et après, c'est monté 65 000, 69 000. C'est monté 65 000, c'est redescendu vers les 32 000 à peu près, 30 000, on va dire en gros, pour schématiser. Hein. Et puis après, c'est remonté 70 000 quasiment. Et c'est redescendu. Là, on est sur la pente, donc on n'est pas encore vraiment en catastrophe, puisque de partie de zéro, il n'y a pas longtemps quand même, hein, en 2021, 20 000, passé 70 000, aujourd'hui 40 000 environ en gros, vous voyez, c'est pas catastrophique hein, tout ça. Hein. Et entre-temps, il faut apprendre justement à vendre, à racheter, etc. C'est pour ça la chaîne, c'est de ça qu'on va parler à longueur de temps, mes amis. Donc là, on fait un petit tour, on voit ça. Vous voyez, je vous ai mis des flèches, il y a des grosses flèches parce qu'on a quand même eu un événement quand même assez pénible et assez marquant dans la vie, hein, tout le monde s'en souviendra, tous les livres d'histoire vont s'en souvenir en tout cas, et moi je suis un fan d'histoire, eh bien c'est la guerre en Ukraine, hein. Donc on a bien descendu, on l'a vu, hein, on a bien descendu hein, de 60 000, comme je vous l'ai dit, hein, de 70 000, on est bien descendu, on est remonté à un moment donné, et là on est dans cette zone aujourd'hui ici, on va la voir en heure, voilà. On va la voir, voilà, on l'a en heure, là, ça veut dire que chaque bâton que vous voyez là, on appelle ça des bougies, les bougies là, ce sont des bougies japonaises, et bien chaque bâton que vous voyez, est en rouge, elles perdent, en vert, elles gagnent, hein, c'est un peu ça, mais ça marque une heure, vous pouvez l'avoir en une semaine, en un jour, en 30 minutes, en 15 minutes, en une minute, en une seconde, et vous pouvez l'avoir de différentes manières, hein, au niveau du temps. Voilà, donc on en est là. Les petits cercles que je vous ai fait, c'est depuis quelques jours, là, j'ai suivi des choses, je vous avais dit, voilà, à un moment donné, on était là, on allait savoir ce qu'on allait faire, je vous avais mis un cercle là, en me disant, ça peut tomber là, après, je vous ai remis, je vous ai dit, ça peut monter ici, ça peut revenir ici, ça peut revenir ici. Ces cercles-là, regardez sur mes autres vidéos, je vous avais mis avant, hein, en vous disant, ça va passer par là. Ici, je vous avais dit, ça va ranger, ça l'a fait, ça est venu ici. Bon, ça, j'étais à peu près sûr que ça allait ranger pour une bonne raison, c'est qu'on a récupéré un gap, hein, un gap. Un gap, c'est un trou dans la cotation, c'est-à-dire des fermetures de marché, l'ouverture et fermeture de marché pour les marchés traditionnels et aussi le BTC quand il est traité dans le CME. On expliquera ça autrement. Là, vous avez le BTC classique, comme vous l'avez tous quand vous regardez, quand vous achetez votre crypto, que vous en vendez pas, etc. Vous faites pas des longues, des shorts, vous vous occupez pas de tout ça et vous n'êtes pas en train de faire jouer avec des coefficients beaucoup plus élevés pour essayer de gagner plus, etc. Tout ça, j'explique ça évidemment hein, dans mes formations et dans mon trading. Mais là, mais il existe des gaps. Et là, il y avait un gap. Un gap, je vous en ai fait voir un autre, j'en parle parce qu'à longueur de temps, sur mes autres vidéos, je vous en ai parlé, on revient sur le schéma arrière en semaine. Il y a un ancien gap qui est là, que vous voyez, que je vous fais voir. Il y a marqué gap là. Et ici, je l'ai tracé parce qu'on ne le voit pas sur ces schémas-là normalement, mais je l'avais tracé et il était dans les 26 000 à peu près, 25 000 et quelques, 26 000. Eh bien, ce gap n'a jamais été comblé. Voilà, la bougie, ça ici, ça n'a rien à voir avec mon gap, hein, mais c'est pas grave. Eh bien, ce gap, depuis X temps, je dis que peut-être un jour, on va revenir le combler. Ça veut dire qu'on redescendrait vers cette zone-là, vous voyez. On peut, entre-temps, descendre jusqu'à là, retomber sur les 30 000, et après 30 000, 26 000, c'est tout à fait possible. Peut-être ça se fera jamais. Moi, je souhaite que ça ne se fasse pas. Mais techniquement, je suis obligé d'en parler. Et c'était pour vous faire voir qu'un gap, justement, c'est à longueur de temps, tout le temps comblé. Là, on revient en arrière. Il y avait ce gap-là qui était là, et ce gap... Alors, je vais vous expliquer une petite chose très rapidement. Là, vous voyez ce gap-là, vous dites, mais comblé, ça veut dire le trou est là, ça veut dire que les mèches retombent dans le trou et que c'est comblé. Hein. On l'a compris, ça. Hein. Vous me direz, mais là, il est comblé ici. Non, parce qu'en réalité, on part ce gap, je sais plus là, le 4 mars, voilà, à peu près le 4 mars. On a une bougie au 4 mars en une heure là, et après on a une autre bougie qui suit, parce que là on est sur le classique, on va dire, d'accord? On est venu jusqu'ici. Maintenant, je vais vous faire voir autre chose que je vous ai déjà fait voir, c'est ce fameux CME. Le CME, pour ceux qui ne connaissaient pas encore, vous allez le chercher sur les plateformes où vous tradez, où vous allez commencer à trader tout ça, et vous tapez BTC1. D'accord? Et normalement, vous devriez tomber dessus suivant les sites avec lesquels vous travaillez. Et ça va vous donner ce système justement où l'on trade en longue, en courte, où l'on trade avec des marges beaucoup plus grandes. Enfin, j'expliquerai ça une autre fois, hein, beaucoup mieux. Je ne veux pas passer de temps là-dessus. Mais en tout cas, ça nous donne
les clôtures de marché le vendredi soir et ça nous donne les ouvertures le lundi matin. Entre-temps, évidemment qu'il s'est passé des choses, mais tous les gros actionnaires sont pas là et le marché est fermé. Donc on comprendra qu'on voit des trous de cotation comme ça. Et les trous de cotation, on dit toujours qu'on les rebouche. Vous voyez, là il y en avait un, je vous l'entoure ici, vous le voyez, bah, à côté, quelques jours après, enfin quelques heures après, vous voyez, boum, une grande mèche qui est venue clôturer tout ça. Ici, on en avait un qui n'avait pas été justement clôturé. Et parce que quand on regarde la mèche, vous avez la mèche là en 1 heure. Là, on est au 0,7. Alors attendez, vous allez voir. On est au 0,4 à 22 heures hein, jusqu'à minuit. On a cette mèche là. Et la mèche qui vient après, qui normalement est 1 heure, elle aurait dû être le 0,4 1 heure après, hein, à 23 heures, puisqu'on était à 22 heures. Et bien là, on est au 7 mars. Vous voyez déjà, ça veut dire que si vous regardez les dates, c'est le week-end. Vendredi soir, lundi matin. D'accord? Donc on a sauté plusieurs jours pour revenir en heure à ce niveau-là. Et vous voyez bien que le gap là n'était pas récupéré. Et le gap, on a été récupéré plus loin. D'accord? On a été récupéré plus loin. C'est ça les gaps. Et les gaps, on a besoin de les clôturer. Donc c'est pour ça que je dis qu'on savait à peu près qu'on allait clôturer ce fameux gap. Alors ici, en revanche, sur le marché classique, on voit toutes les bougies marquées jusqu'au 7, jusqu'ici. Là, c'est la bougie que vous avez vue sur l'autre, vous voyez, qui était rapprochée ici. Vous avez compris un petit peu mieux. Hein. Donc nous, en surveillant l'autre marché, on sait qu'il y a un trou ici. Alors que même s'il y a ça, que ça monte tout ça, ça ne nous dérange pas. Et on se dit que même... Alors, il pouvait faire ça, il pouvait monter comme ça après, hein, à la limite. Hein. Mais ici, à l'ouverture du marché, il est retombé. Pour remonter, comme il est retombé, on s'est dit, il va remonter chercher ce putain de gap là. Vous voyez? Et là, il est remonté et il a cassé le gap. Voilà. Donc, on est dans ma zone que je vous avais prévue sans vous donner de détails au départ. Il est venu là, ici. Maintenant, je vous ai dit, peut-être il va redescendre d'ici ou alors carrément après, il va remonter. Il a fait une tentative pour descendre, vous voyez, il remonte. Mais bon, moi je pense qu'il y a des chances qu'il revienne un petit peu dans cette zone, puisque sur ces zones-là, je ne les ai pas fait dans le vide, hein, ce n'est pas des flèches que je mets comme ça, vous voyez, il y a un point de repère, il y a un point de repère ici, je vous apprendrai tous ces points de repère, ici il y a un autre point de repère ici, et évidemment qu'ici, il y a un autre point de repère autre part, ce n'est pas des tracés qu'on se fait dans le vide. Et comme je dis, je vous apprendrai évidemment à tous ces indicateurs, etc., etc. Mais ça, c'est le b.a.-ba de tout. Vous devez apprendre ça en premier quand vous voulez commencer à trader. Vous devez vous-même apprendre à faire tous vos schémas dessus, à vous situer. D'accord? Si vous n'allez qu'avec des indicateurs et que d'entrée vous voulez apprendre que ça, que faire confiance qu'aux indicateurs et tout ça, vous êtes foutus, mes amis. Croyez-moi, vous êtes foutus pendant un bon temps, parce qu'il va falloir les comprendre, les indicateurs. Hein. Et il faut savoir les analyser, donc il faut les apprendre comme tout. Et vous allez mettre beaucoup de temps. Et l'indicateur, il vous donne le prix jusqu'à ce qui s'est passé là. Il ne va pas vous dire ce qui va se passer après. Hein. Donc voilà, donc on apprend tout ça, on voit tout ça ensemble, et croyez-moi, une fois que vous avez fait tout ça ensemble, vous arrivez à trader convenablement. Avec beaucoup de risques, évidemment, mais vous verrez trader convenablement, parce qu'on anticipe un petit peu. Et après, on apprend à mettre des stop-loss, etc., hein, évidemment. Parce que quand on est ici, comme ça, imaginez, si on trade, hein, là je vous parle de gens qui veulent trader, pas simplement des gens qui veulent acheter une crypto-monnaie, ou eux ils s'en foutent, hein, vous l'achetez aujourd'hui, que vous l'achetiez ici, que vous l'achetiez ici, ça va pas vous changer grand-chose. Hein. Bon, vous aurez l'impression de perdre un peu d'argent parce que vous l'avez acheté juste ici. Donc vous aurez l'impression de perdre ici, mais vous allez trader sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Bah, d'ici 2 ans, 3 ans, il va se passer des choses. Hein. Soit il n'y aura plus de crypto, soit ils ont explosé. Et sincèrement, pour qu'il n'y ait plus de crypto, une bombe atomique peut-être, je ne veux pas plaisanter avec ça, mais je ne vois pas autre chose, quoi, parce que notre système est extraordinaire, ce système il ne va pas s'arrêter. En revanche, il y a des cryptos qui vont disparaître, donc on ne fait pas n'importe quoi sur n'importe quoi. Voilà, je voulais vous dire ça juste comme ça. Alors pour vous dire un peu ce qui va se passer là, on le voit aussi, une barre orange ici, sur un certain niveau, qui rejoint d'autres niveaux. Et vous voyez qu'ici, on est venu taper à plusieurs endroits, on a fait à plusieurs endroits, arriver au même endroit, donc ça devient une zone de consolidation ou une zone de résistance. Ça veut dire qu'on tape là-dessus, on a du mal à passer. Ici, pareil, on est revenu là, on n'a pas passé au-dessus. Donc maintenant, ici, il y a une zone qu'on devrait venir chercher rapidement pour aller chercher ce qu'on appelle des liquidations au-dessus de ça. Donc dans les moments à venir là, on peut faire ça, là, ici, venir chercher un tout petit peu là-dessous, là, et puis on peut refaire ça, revenir chercher ici. Voilà,
parce qu'on va prendre ces liquidations-là, ici, et puis après, peut-être refaire ça comme ça, redescendre un peu. Voilà, moi je suis toujours en train de penser que peut-être il va revenir à ce niveau-là, un tout petit peu en dessous de ce niveau, revenir chercher des liquidations ici, exactement, vous voyez, sous ces niveaux-là. Et après, bah, j'espère qu'il va remonter, mais ça, j'ai pas de boule de cristal, donc je ne sais pas, et nous on va faire au fur et à mesure, puisque là on parle de trading, on parle de ce qu'on va faire dans la journée, donc on va voir si on fait des shorts, des longues, on va se décider, et on se mettra toujours, si vous décidez que ça tombe comme ça, si vous décidez que ça tombe, eh bien vous mettez un stop évidemment, un endroit, parce que vous avez décidé qu'il va venir ici, mais vous savez que ça se passe jamais comme on veut la guerre, hein, oh là là, quel lapsus révélateur, la vie ne se passe jamais comme on le désire vraiment, donc il y a toujours des risques. Donc on va effectivement mettre des stops, parce que si l'on décide qu'il descende, mais lui d'un seul coup il remonte, vous perdez des sous, parce que vous aurez ce qu'on appelle des liquidations. On voit tout ça ensemble. Voilà pour le BTC, on attend, on revient demain. On va aller voir l'Ethereum, comme vous voulez. On va voir en même temps le BNB, le Binance, le XRP, le Cardano, le Sol, le Luna. Très rapidement, pourquoi cela? Parce que ce sont les premières du marché qui sont très importantes. Quand on aime la crypto, je pense qu'il faut être un petit peu impliqué dans cela. C'est des sociétés solides, des mouvements solides qui se font. Donc voilà, avec des histoires aussi, hein, vous verrez. Hein, on a nos petites histoires dans cet écosystème. Hein. Le XRP a des petites histoires, les autres ont des petites histoires. Donc on suit tout ça, quoi. Hein. On suit tout ça et on mise si on a envie. Moi, je fais pas de conseils en investissement. Hein. Je vous dis ce que je pense simplement. Bon, allez hop, l'Ethereum. Vous allez voir, je vous ai mis ces rectangles. Ces rectangles, j'ai fait partir, j'ai décidé depuis le 1er mars de faire ça. C'est parti le 1er mars, en haut du rectangle, évidemment, où il y a une bougie, hein, pas où il n'y a pas de bougie. Hein. On part de l'endroit où il y a une bougie. Et puis, on le continue. Je vous ai mis la petite ligne rose en haut, 1er mars, c'est le montant auquel il était au 1er mars. Vous avez le montant sur la droite. Comme ça, quand on va avancer un peu, bah, vous verrez en 2 secondes, vous avez cette ligne qui est en haut, vous savez que c'est votre 1er mars, où vous êtes parti là. Alors, vous pouvez faire la même chose avec l'endroit où vous avez acheté la crypto. Il faut que vous mettiez des marques. Parce que si vous suivez plusieurs cryptos, vous allez vous perdre. Vous allez être largué au bout d'un temps. Hein, quand vous en avez 2, 3, ça va. Si vous en avez une trentaine, vous allez voir, vous êtes largué. Donc vous trouvez des schémas à faire pour pouvoir, en une fraction de seconde, vous regardez tous vos trucs. Vous voyez, là, en une fraction de seconde quand même. Et je ne l'ai pas bougé avant, ça c'était hier. Voilà, maintenant, on va le bouger si on peut. Pourquoi je ne bouge pas, je ne sais pas. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah si, d'accord, ça y est, je me souviens. Voilà, il est bloqué. Je les bloque toujours. Hein. Donc, voilà pourquoi il n'a pas bougé. Maintenant, il va bouger. Il va bouger dans 2 secondes. Et là, on va l'amener où on est tout de suite. Voilà, on est là. Demain, on fera la même chose à l'endroit, au moment où je vous fais la vidéo. Et comme ça, vous voyez le chemin qu'il a fait depuis le 1er mars. Alors, imaginons que vous aviez acheté le 1er mars. Eh bien, vous voyez où vous en êtes. Et là, vous êtes un peu perdant. Hein. Il aurait mieux fallu qu'il aille dans l'autre sens. D'accord? C'est pour vous donner des idées. Mais là, bon, même si on étudie que le 1er mars, qu'on ait acheté, pas acheté ou quoi que ce soit, si vous avez acheté ici en dessous, vous mettez un trait, vous mettez une ligne, comme ça, vous savez, vous avez acheté. Vous avez compris? Et là, on sait, bon, en un clin d'œil, on sait qu'il n'arrête pas de baisser. On peut se mettre des petits indicateurs encore en plus. Là, je vais vous mettre une parallèle. Je mets ma parallèle ici. Je la descends comme il se doit sur des points qui sont déjà faits. Je le descends. Alors, moi, je prends toujours les bougies, il y a les mèches, d'accord? Je prends toujours le bout des mèches. Avec le temps, on a chacun sa manière après de faire, de trader, tout ça, comme on le désire, mais moi je prends les bouts des mèches. Voilà, ça me réussit avec le temps, ça me réussit pour mes trades, ça me réussit pour tout ça, donc je lâche plus tout ça. Même quand on me dit, oui, mais là, faut pas, je m'en fous. Apprenez toutes les bases, apprenez les indicateurs, les machins, et après, quand vous êtes un peu au point, vous êtes bien avancé, vous avez déjà gagné avec vos trades, tout ça, vous allez vous construire des manières de faire. Et nous, on verra sur Twitch et en formation des manières personnelles. Parce que moi, j'ai la mienne, j'en ai plein, parce qu'il y a des fois, je vais trader comme ça, puis il y a d'autres fois, je vais faire un peu autrement. Et vous aurez la vôtre. C'est ça que je désire qu'on voit un peu ensemble. C'est la vôtre de manière. C'est la vôtre de manière à chacun de voir un peu comment vous allez avancer, suivant votre manière de penser, de réfléchir et tout ça, hein, parce qu'on est tous différents. Hein. Heureusement d'ailleurs qu'on est tous différents. Si tout le monde me ressemblait, putain, quelle vie on vivrait, ce serait triste. Hein. Et donc, voilà. Vous avez compris, là, en un clin d'œil, quand on va l'ouvrir demain, on verra si on est toujours
dans cette descendante, vous voyez, là, on est monté un peu au-dessus. Je l'ai pris là, on est monté un peu au-dessus, mais on est revenu dedans là. Hein. Si je l'ai pris là, c'est que j'ai des raisons. C'est de là à là, je voulais pas prendre ici qui venait de se passer. Je le prends ici et je vais laisser parce que je pense qu'il va revenir un peu dedans. Mais ça, on verra demain. On fera le choix là-dessus. Là, c'est pour les terres. On va se faire le Binance, tout le monde connaît le Binance, la fameuse plateforme d'échange, hein, Binance, avec laquelle moi je travaille beaucoup. Alors voilà, là on s'aperçoit que on était ici 1er mars, boum, on est monté. Si on avait acheté ici, bah on a monté, on est content, boum, malheureusement, putain, on est descendu. Donc si on avait pris un trade ici, d'accord, vous auriez pris un trade ici parce que vous aviez anticipé que ça monte d'une manière ou d'une autre, on verra ça au fur et à mesure, et bien là, il est bien monté, bah après, à un moment donné, quand il redescend, il faut casser son trade, il faut savoir le casser au bon moment, il ne faut pas attendre en se disant, bon, je le laisse tomber parce qu'il va bien remonter, bah non, à la preuve, vous voyez, il a fait ça, là, il fait une sorte il se fait une sorte de range, moi j'aime bien faire ça tout le temps, pour me délimiter les choses, vous voyez, parce que là, en réalité, à partir du moment où il était rentré là, boum, moi si j'avais pris un trade là, ici, je le recasse par ici, hein, quand je vois comment ça se passe, je le casse, et ici, je vois comment ça fait. Maintenant, on peut trader dans les ranges. Moi, je trade dans les ranges, on prend le bas pour aller gagner sur le haut, etc. Ou si on fait dans l'autre sens, on fait dans l'autre sens. Mais il y a des fois, c'est très dangereux. Vous voyez, des montants comme ça, des endroits comme ça, faut déjà avoir tradé depuis très longtemps avant de s'amuser à ça. Vous amusez pas à ça. Si vous démarrez, vous allez chercher que des mouvements comme ça, vous voyez, des grands mouvements qui descendent. Parce que là, on a un range. Après ça, on va l'effacer après, hein, parce que c'est pas le but de cette vidéo, c'est de vous laisser ce rectangle-là. Mais après, vous voyez, on a une bonne descente. Donc là, cette descente, dès qu'on voit qu'après ça descend, eh ben, on peut se mettre un petit peu... vous voyez, on avait un parallèle là, on avait un parallèle ici, parce que le parallèle, on le commence de bonne heure. On le commence pas quand c'est terminé. Parce qu'évidemment, faire les schémas, moi, vous allez me dire, c'est facile pour moi de vous dire quelque chose, évidemment, parce qu'une fois que c'est fini, hein, on fait toujours les trucs après en disant, ah bah oui, mais là, il aurait fallu faire ci, faire ça. Non, c'est pas comme ça que ça se fait, et je vous ferai des choses en direct, vous verrez, parce qu'en réalité, ici, quand on commence à arriver comme ça, qu'on voit ça, on sait qu'ici, on va déjà être dans un petit, voyez, on va être déjà dans un petit range, donc on le décide déjà ici. On le décide là. Et là, quand on le voit qu'il avance un peu, moi, comme je vous dis, je prends les mèches, je vois que là où il y en a une, je prends la mèche qui est là. Je prends la mèche qui est ici, je prends les mèches qui est en bas, et au fur et à mesure qu'il avance, on a, en réalité, bon, là, je le vois que ici, mais en réalité, moi, j'avance déjà ça. Et après, je vois comment il fait. Si d'un seul coup, il part tout de suite là-haut, bon, bah, mon range, il est terminé, tu vois. Mais là, il décolle, il revient. Là, si on va chercher le premier, vous voyez, il vient souvent récupérer, vous voyez. Le premier, il compte pour les autres aussi, hein. Et voilà, il fait ça, et là, il continue. Vous voyez, on pouvait continuer le range comme ça, voilà. Mais on voit bien qu'à un moment donné, ici, voilà, une grande mèche et tout, ici, il casse. Et là, si on va prendre, justement, c'est à partir d'ici, justement, qu'on commence à se dire qu'est-ce qu'il va se passer, justement. Et c'est là qu'on voit, dès le démarrage, on se met plutôt ça comme ça, dès que ça démarre un peu, vous voyez, hein, je le fais en gros là, hein, et quand ça tombe, et là on situe, vous voyez, là ça repart, mais ça revient dedans, hein. Là c'est parti, on ne sait pas s'il reviendra dedans ou pas, on verra, bon, je le fais en gros comme ça, c'est pas le but du truc, là je m'étends un peu, je sors de là, mais là, si vous regardez bien, eh bien, mes amis, qu'est-ce que je viens de vous dire tout à l'heure, on repart dans une sorte de range, même dans un range, voilà, parce que, vous voyez, c'est-à-dire qu'en haut, on vient taper à un certain niveau. Ça peut toujours dépasser un peu, hein, d'accord, hein. Et puis, vous voyez, en bas, pareil. Hein, en bas, on tape ici. Ici, on aurait dû le prendre ici. Plus ça avance, plus on le bouge. Là-haut, eh bien, pareil, hein, puisqu'il dépasse un peu, on va là. Alors maintenant, il peut très bien rester comme ça. On va faire ça pour demain. On va se garder pour voir demain un peu ce qu'il aura fait. Ici, voilà, d'accord, on se garde ça pour demain. On va se mettre ça en bleu parce que voilà, c'était pas le but de ça. Hein, on l'enlèvera demain. Mais vous voyez, donc les range. Alors maintenant, c'est quoi ces possibilités? Bah, ces possibilités, évidemment, ça va être soit de continuer gentiment ici, va descendre, va remonter. Je dessine bien, hein, vous avez vu, hein, ouais, je suis un champion du monde, je sais. Il va remonter comme ça, il va faire ça, tout à fait possible. Ou alors. D'ici, il va redescendre un tout petit peu, il va remonter comme ça, et d'un seul coup, il va aller récupérer au-dessus de notre niveau ici. Tout est possible, on attend certaines indications. Vous voyez, on les a pas pour l'instant. Pour l'instant, évidemment, si on voit ça, il est baissier. Pourquoi? Parce qu'on a des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas aussi.
D'accord? Donc voilà, ça c'est d'un des signes, on verra ça au fur et à mesure. Voilà, on avance un peu. Tous les marchés suivent le BTC. Hein. Qu'est-ce que je vous disais au départ? C'est pour ça que je vous fais voir ça. Le Ethereum, voilà, le BTC baisse, il baisse, l'autre il baisse. Le XRP il rebaisse, c'était monté un peu, il rebaisse. Vous voyez, ça c'est des signes. Bon, c'est pas des signes vraiment de hausse. Hein. Je vous dis tout de suite. Hein. Voilà, je vous fais voir pareil. On va amener notre voilà. On va amener ça. Où est-ce qu'il en est, lui? On va, si c'est possible. Non, d'accord. Ah oui, je suis en train d'écrire. Voilà, je suis pas toujours très doué, hein, vous savez, c'est comme ça. Hein. Faut se faire avec. Là, je suis en train de vous mettre carrément autre chose. Et là, ça y est, on va y arriver. On va y arriver, vous voyez. Bon, je vais pas y arriver. J'arrive pas à l'attraper. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi normalement, on va revenir dessus tout de suite. Voilà pourquoi, parce que simplement il est bloqué. Je le bloque et après je ne veux plus m'en occuper. Voilà, demain on verra. Donc on est arrivé là. Hein, pareil, on est sur une période de range. On est surtout sur un mouvement comme ça, vous voyez. Pas terrible. Donc on voit tout ça après. Ici il est descendu bien bas, il est descendu là. Donc là il est remonté, mais on sait bien que normalement, voilà, bon, il va normalement venir peut-être chercher des niveaux. Vous voyez, il y a plusieurs niveaux en dessous comme ça, qui seront normalement peut-être des niveaux à récupérer. Je vais vous faire ça. Voilà, niveau où il peut venir chercher en dessous. On verra, on fera le bilan un peu demain, quand on le retrouvera ici, hein, puisque de toute façon à ce niveau-là, puisqu'on a notre marque. Hein. Sur ces niveaux-là aussi, je vous ai fait partir en j'ai fait une ligne un peu plus haut, vous pouvez voir. Voilà, 1er janvier. Le 1er janvier, le BTC, il est, le XRP était à ce prix-là. Vous pouvez le vérifier en 2 secondes, comme ça, le temps que ça progresse, vous voyez ça. Ce rectangle rouge, quand il sera fini, mois de mars terminé, vous pourrez le laisser pour le mois de mars et en faire un autre pour un autre mois. Hein. Vous pouvez faire ça pour toutes vos cryptos, comme ça en un coup d'œil, vous voyez où sont vos cryptos. Vous voyez où elles en sont. Ça se règle tous les jours, à chaque fois que vous le regardez. Voilà, on va faire ça encore une fois. Je vais essayer d'être plus rapide que j'ai fait tout à l'heure. C'est pas toujours évident, mais voilà. Là, vous voyez, boum, 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 pour l'instant. On est là, bon, on est en pleine journée, donc c'est pas très bien de le mettre là, mais c'est pas grave, hein, je le laisse comme ça, je devrais le mettre au moins à la journée d'hier, hein, et on continue comme ça, et là on voit bien qu'il est bien par rapport, il était bien descendu, hein, il va remonter après, mais bon, c'est comme ça. Vous pouvez apprendre à vous servir d'indicateur, là on a les volumes c'est quelque chose sur lequel on va travailler beaucoup aussi, c'est très important, les volumes. Ici, je vous avais fait hier, on est sur le sol. Hein, le Solana, vous voyez, je vous avais déjà fait ça, boum, 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 il descend, il était, on va le grossir un petit peu ici, pour voir un petit peu mieux ici, maigribouillis, tout ça, vous voyez, il descendait, il a recassé au-dessus ici, mais il est revenu plonger en plein dedans, hein, d'accord, on pourrait continuer, et maintenant, il est parti sur un range, voilà, on le voit bien, vous pouvez le tracer, comme ça, quand vous le tracez, si vous tradez, ça va vous aider, croyez-moi, ça va vraiment bien vous aider, vous voyez, il est là, donc normalement, soit il va continuer de descendre, là on voit bien qu'il vient à côté de l'autre bougie, il n'est pas en dessous, donc peut-être il va remonter comme ça, peut-être il va descendre. Hier, on va enlever tout ça après, hein. Hier, je sais plus, on était là, c'est ça, je vous avais dit, soit il va monter, soit il va ranger, soit il va descendre. Et bien voilà, il est remonté, hein, comme on choisissait, après il est gentil, il est rangé, et maintenant il veut descendre. Il est sympa, hein, il essaye de suivre un peu ce que je lui dis. Bon, j'effacerai tout ça après parce que c'est moche, mais on va pas perdre de temps avec ça. Et puis, donc, le Solana, on voit qu'on est pareil, hein, range, on est dans tous les cas de figure, on est à peu près sur la même chose, malheureusement. Celui-ci, on va faire pareil. C'est le Cardano, Si vous avez des cryptos, vous voyez, ça c'est même configuration. Si vous avez des cryptos que vous voulez que j'étudie ou quoi que ce soit, c'est avec grand plaisir, j'adore ça. Hein, donc, voilà, j'adore ça. Donc, vous pouvez me le demander quand vous voulez. Vous voyez, on est pareil. Là, on peut se faire aussi la même chose. Comme ça, vous le voyez en un coup d'œil. On est parti d'ici. On est descendu ici. Et on est toujours en train de descendre. Si vous devez trader, là, ceux qui tradent, là, qui veulent trader même en court temps, quoi que ce soit, alors, là, on est en tendance baissière. Hein, même si ici, hein, on range un petit peu avec un M, là. Donc, c'est pas des signes extraordinaires. Du tout. Hein, on va bien voir ce qui va se passer, mais normalement, il devrait descendre. Et voilà, vous êtes sur un range. On verra tout ça demain. Voir un peu où il en est. En ce moment, on ne peut pas dire grand-chose. Hein. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est prudence. Ceux qui veulent rentrer dans la crypto-monnaie, à la limite, vous rentrez avec 100 balles, un tout petit montant, comme ça, parce que quand on mouille son argent quelque part, après, on va
pas l'oublier. Parce que là, vous pouvez regarder un truc, après, je vous vois plus pendant 6 mois. Normal, c'est normal, tout le monde fait pareil. Tandis que vous mettez 100 balles, c'est pas moi les 100 balles, hein, c'est en crypto-monnaie, hein. Vous mettez 100 balles, je vous jure que vous allez être là tout le temps. Toutes les demi-heures, vous allez regarder. Et quand vous regardez, eh bien, vous allez apprendre. C'est ça notre intérêt. C'est ça l'intérêt de tout le monde, c'est ça l'intérêt de ces formations. Chaque vidéo, vous allez apprendre quelque chose. Et bientôt, vous verrez, tout va se construire dans votre tête. On verra ça, on verra les marchés traditionnels et tout simplement, bah écoutez, on va peut-être revenir en arrière. On a vu le principal, le CME tout à l'heure, on a vu ça rapidement. Notre BTC, depuis tout à l'heure, on regarde très rapidement en 15 minutes. Eh bien, en 15 minutes, voilà, on l'avait dit, hein, on a vu tout ça, voilà. Il range, il est toujours dans cette zone, hein, 40 000, et on va dire en dessous ici, 36 000, 37 000, voilà, il fait ça. Il ne fait que ça, donc c'est pas la peine de le regarder plus longtemps. Je vous dis, c'est une période spéciale, période de guerre, mais encore une fois, très rapidement, je veux dire pour les gens qui ne sont jamais venus encore sur ma chaîne, on est ici. La période de guerre, c'est en ce moment à ce niveau. Avec la guerre, on n'a quasiment rien perdu, hein, sincèrement. Hein, j'entends plein de choses, mais on est parti de 70 000. C'est depuis 70 000 qu'on baisse. C'est pas à cause de la guerre. On était en train de remonter un tout petit peu, on était sur un range, on le voit bien, hein, donc faut pas oublier ça. Donc quelque part, la guerre, moi je dis au niveau de la crypto, nous fait pas beaucoup de mal pour l'instant. Elle pourra peut-être nous faire du mal, mais pour l'instant, elle nous fait pas énormément de mal. Vous voyez, là on est en semaine, hein, donc la guerre, c'est pas... Évidemment que le problème Ukraine-Russe, ça dure depuis très longtemps, des années. Moi, je suis ça depuis très très longtemps, bien avant qu'on en parle ou quoi que ce soit. Et donc, vous voyez, avant, on était dans un range là, on était déjà dans ces niveaux-là. Et avant, on descend de beaucoup plus haut. Hein. Donc, quelque part, en ce moment, nous, ça nous touche. Ça va nous toucher surtout pour les réglementations, comme j'ai dit tout à l'heure, sur la manière dont on va, d'un seul coup, on va comprendre comment les États vont comprendre la DeFi. Ça va surtout être ce côté-là, ça qui va jouer. Voilà mes amis, je ne vais pas aller plus loin parce que je suis capable de repartir en arrière pour tout vous raconter une nouvelle fois. Je vous remercie de me suivre. Si vous êtes content, vous mettez un petit pouce. Des commentaires, j'en veux bien, ça me fait plaisir. Vous voulez que je parle de quelque chose, n'hésitez pas à le dire. Suivez-moi sur Twitch, Twitter le matin et YouTube, abonnez-vous et un pouce, ça me ferait plaisir. Voilà mes amis, je vous dis au revoir, à demain, merci.